Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 25 mai 2016. Les marchés sont encore en forte hausse aujourd'hui et on ne sait toujours pas la vraie raison pourquoi le marché monte tant que ça. C'est une succession de raisons. Hier, il y avait en après-midi, il était déjà fort le matin les chiffres, mais en après-midi, les chiffres de l'immobilier aux États-Unis sont sortis bons. Et là, il y a eu aussi la hausse du pétrole. Puis là, ben, c'est les banques qui vont sortir. Ça ressemble encore au même scénario du côté de Toronto. Je ne sais pas si ça va redescendre dans l'après-midi. Pour l'instant, ça plafonne. Mais là, c'est le marché du Nikkei, le Hang Seng, Londres. Les marchés sont partis en feu. En premier, sur des petits volumes. Finalement, les volumes ont monté en après-midi hier pour donner des volumes à peu près normaux. Ils sont encore petits aujourd'hui. C'est pas facile. Tant mieux parce que tous les portefeuilles remontent, là, mais ça a été un mouvement inexplicable, presque. C'est sûr que le marché est motivé par quelque chose. En Chine, ils disent que la Banque de Chine abaisse la valeur du yuan, niveau le plus faible depuis mars 2011. Puis à Londres, une entente sur une nouvelle tranche d'aide à la Grèce et la poursuite du pétrole qui disent font monter les bourses. Ils réveillent la Grèce, là. Donc, le dollar américain revient dans sa formation neutre. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est le Nikkei qui est remonté à sa résistance. C'est la Chine qui est partie en feu en cycle haussier. Mouvement très fort, quand même 2,7 %. Et puis Londres qui continue encore son mouvement. Ben, c'est peu dire quand même, hein, dire qu'on était sur le bord d'un décrochage, puis là on voit un marché aussi fort. Avec le SPY aussi qui est à la hausse. Donc, tous les marchés, l'indice de Nasdaq, le Dow Jones, le SPY, tout ça, ça s'en va vers la résistance. Le TSX qui est à toute fin pratique sur un nouveau haut, pendant que le marché de croissance, lui, diminue. Oui, parce que les ressources étaient en baisse. Donc, le pétrole, on a une petite hausse,
Donc, aller-retour sur ce dernier cycle-là, sur une semaine et demie. Le gaz, lui, continue à descendre. L'or continue à descendre aussi, maintenant a touché son point de support. Donc ça devrait arrêter le secteur, en théorie, ici, tout comme le marché américain a fait. Donc, je pense, logiquement, que le marché américain va plafonner à sa résistance et que l'or, lui, va plafonner aussi sur son support, pas plafonner, mais va s'accoter sur son support, va passer en formation neutre. Donc, je croirais bien que ce serait logique de s'attendre après avoir atteint, que l'or rebondisse dans les prochains jours et que le marché, après avoir atteint sa résistance, se corrigera encore à nouveau, c'est-à-dire. Donc, il pourrait rester encore un peu de hausse ou moins de hausse, là, je ne sais pas trop, mais ça devrait s'estomper bientôt quand même. Mais on a, en tout cas, les institutions ont sauvé un bear market, ça c'est clair. Computer Science, 68 à 73. Non, c'est Tiffany. OK, OK, il y a une nouvelle dessus, c'est pour ça. Donc, c'est Tiffany de 68 à 64, moins 7 des ventes qui est en chute. Banque de Montréal, les résultats, 1,75 à 1,73. Donc, 2 cents de moins. Puis, ils n'ont pas rapporté les ventes. Donc, mais c'est vu comme positif, donc probablement qu'ils s'attendaient à pire. Hewlett-Packard, lui, est en hausse, 42 cents, tel qu'attendu. Il a ouvert en hausse, descend depuis ce temps-là. Et Computer Science, c'est une nouvelle avec Hewlett-Packard. Hewlett-Packard qui a annoncé les résultats de 42 cents. Il y en a deux, HPE, puis attends un peu. Hewlett-Packard puis Computer Science. Hewlett-Packard, lui, est ouvert en hausse, je disais, et est redescendu. Computer Science, lui, c'est qu'ils vont... en fait, c'est Hewlett-Packard qui a annoncé son intention de scinder ses activités de services technologiques et de fusionner avec Computer Science. Il va se concentrer sur les activités de logiciels et le matériel de mise en réseau. C'est quand même une grosse hausse. Sarepta Thérapeutique semble avoir ouvert en hausse et redescendu après. C'est à peu près ça qui s'est passé. On aurait perdu à peu près la moitié de sa cote. La FDA a informé Sarepta Thérapeutique qu'elle a besoin de plus de temps pour terminer son examen pour le traitement des patients atteints de dystrophie musculaire de Duchenne. PDL Bio acquiert des médicaments anti-hypertenseurs de Novartis pour 145 millions. Monsanto rejette l'offre de 62 milliards de Bayer, mais garde la porte ouverte aux négociations. OK, ils veulent avoir plus. Donc, ils montent par étapes, là, comme on voit dans certains cas où il y a surenchère. Il y a une limite à ça, là. La mine Tasiast de Kinross en Mauritanie reste en opération même si les travailleurs syndiqués sont en grève. Kinross ne prévoit pas de grève, que la grève affecte l'expansion de la première phase de 300 millions prévue pour doubler la production et réduire les coûts de Tasiast. Valent rebondit un petit peu. Préoccupé par la Security Exchange Commission est préoccupée par la façon dont Valent Pharmaceutical a divulgué ses mesures financières, dépouillant les frais liés à des acquisitions. La société est également confrontée à un contrôle de montage sur les prix des médicaments, des pratiques commerciales et d'autres méthodes de comptabilité. Ça va pas bien, ils sont sur la loupe. Et Héroux DevTech ne bouge pas, reconnu par Lockheed Martin comme un des fournisseurs les plus performants dans le cadre du programme F-35. Le contrat portant sur la production de systèmes de verrous de porte est prolongé de 2 autres années. Ça a l'air de rien, mais les verrous de porte, c'est important. Il faut pas que ça s'ouvre en vol. Bon. Donc, Nasdaq a encore monté une fois de plus, mais a atteint un double sommet. Maintenant, a changé de direction. Le Dow, lui, se tient à son sommet. Tout va bien de ce côté-là. Le TSX aussi.
On est rendu à 2 sommets depuis ce matin. Donc, on va voir là, tant qu'on ne sortira pas de la formation neutre. Et dans les secteurs, c'est le pétrole qui a jumpé, les pétrolières en tout cas, qui ont jumpé solide ce matin. On va regarder le pétrole avant. Donc, USO a monté et a redescendu. Mais les pétrolières sont restées en haut. Donc, les pétrolières qui surperforment. On va regarder quand même ici dans le graphique quotidien, voir ce que ça donne. USO, oui, c'est ça. Le pétrole a monté là en 2 jours à sa résistance, mais les pétrolières avaient redescendu hier, mais se sont repris sur la continuité de la hausse. Donc là, en fin de compte, ne surperforment pas, sont juste venus les rejoindre. Et du côté de l'or, ça chutait, c'est remonté, les titres sont remontés un peu plus. Les mines sont rebondies aussi. On va essayer de faire le tour de ça, là, de ces secteurs-là. Dans les orifères, ça a chuté ce matin, c'est remonté, mais on a atteint un support important. Donc, c'est normal qu'ici, le secteur trouve un peu d'acheteurs. Et les orifères ne sont pas redescendus au même niveau, donc restent beaucoup plus solides, parce que l'or est redescendu à son creux de mars, février-mars, et tandis que les orifères ne sont pas redescendus au creux de février-mars, demeurent en hausse ici. Donc là, c'est signe que le marché a quand même confiance lorsque les titres sont plus forts que le métal, mais si l'or venait qu'à flancher après sa pause en dessous ici, là, les titres vont en prendre pour leur rhume. Mais pour l'instant, ça laisse présager qu'on pourrait avoir un rebond dans l'or. Du côté des mines, l'intra-séance, c'est un beau petit mouvement, mais dans son graphique quotidien, c'est juste encore la pause. On n'a toujours pas de direction. La formation s'allonge de plus en plus, à cheval sur sa ligne de tendance haussière. Donc, la consommation discrétionnaire, ça continue, c'est même pratiquement un nouveau haut. Les télécoms continuent aussi, les services financiers aussi, les industriels, eux autres, sont calmes. Les real estate, après avoir monté hier, là, plafonnent. Donc, on a quand même quelques secteurs solides. Puis, pour l'instant, c'est la technologie, les services financiers et la consommation discrétionnaire. On va aller voir qui fait quelque chose de plus que les autres là-dedans. Reuters continue à la hausse. On voit beaucoup de débuts de reprise de cycle haussier sur le secteur, sans avoir un titre qui se démarque vraiment. EMA, il était à côté sur un support important, c'est juste un rebond. Donc, c'est pas si fort que ça, hein, c'est une accumulation de tout. Donc, c'est Thomson Reuters, surtout. Puis, des titres comme Magna, même si son mouvement n'est pas super, c'est très lourd dans l'indice. Donc, sa hausse vient aider le secteur bien gros. Chorus aussi. Donc, on est dans des cycles haussiers sur des faibles volumes, mais pour l'instant, il n'y a pas matière à vendre quoi que ce soit. À acheter, je suis pas sûr. Les services financiers, il y avait quand même un signal clair hier après-midi. Ils montent encore. Puis ils sont quand même assez solides, là, les banques, autant que les banques nord-américaines. Donc, c'est quand même un marché en reprise, là, mais qui va atteindre sa résistance d'ici une couple de jours. Donc, c'est des positions plus à conserver qu'à acheter là, pour l'instant. Je vais quand même faire une petite mise à jour de mes affaires ici, puis regarder qu'est-ce qu'on a dans le choix des signaux haussiers aujourd'hui, juste pour voir où est-ce que c'est le plus concentré. Donc, ce sont en grande majorité des titres d'énergie. Canyon Service, beau mouvement de la cote, très petit volume de 90 000. Athabasca Oil Sand, qui est rendu à sa résistance. En haut de ça, il va être intéressant. Juste que j'aurais aimé le voir avec un plus gros volume aussi. Bonavista, lui, il passe une belle résistance. Il a atteint son volume des derniers jours à mi-journée aujourd'hui. C'est peut-être un des plus beaux cas. Canadian Natural Resources manque de conviction. Painted Pony, c'est un début de nouveau cycle haussier. Il a atteint lui aussi son volume d'hier déjà aujourd'hui. Et la tendance est à l'accélération, là.
Paramount moins beau. Arc pourrait être intéressant aussi. Verizon. Donc, c'est pas les gros majeurs là, qui montent, mais ce sont quand même de beaux mouvements. As Mining, c'est un autre beau mouvement aussi. Qu'est-ce qu'il a l'air en intra-séance? Pardon. Je ne sais pas ce qu'il a l'air en intra-séance. Je vous reviens avec ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Et puis, finalement, c'est pas un super gros volume, mais le plus beau titre qu'on voit ici, c'est AZ Mining. J'ai été voir son graphique intra-séance. Regardez sur son graphique en 15 minutes, ça fait un bon bout de temps qu'il était tranquille. Il a décollé quand même sur un gros volume ce matin, mais les volumes sont soutenus quand même depuis ce temps-là. Donc, si on le regarde en 5 minutes, il va être encore plus éloquent. Vous voyez ici, les volumes ont commencé hier après-midi, sur le tard, juste là. Et puis ce matin, bien, ça a continué à progresser. Ça me semble un mouvement crédible. Je vais vous ouvrir la barre de questions dans la prochaine minute. Préparez vos questions. En attendant, je vais y aller avec ce qui me reste ici. J'ai 5 questions. GOM, c'est un achat 10,5. GOM, gomme. C'est Golden Dawn Mineral. Achat 10, vous l'avez acheté à 10,5. Donc ici, fort probablement, dans son décollage, un classique. Là, vous avez atteint la résistance. Hein? Donc, c'est un mouvement important. C'est une grosse résistance. Le volume a été élevé ici, pas plus qu'ailleurs, mais il est beaucoup plus élevé depuis novembre là, sur ce titre-là. Et quand on regarde le graphique, pas intra-séance, mais le graphique de 5 ans, que je vais raccourcir un peu, là, vous voyez, sur 5 ans, on voit qu'il vient de très loin, ce stock-là, il valait au moins 1,5 pièce. Puis là, ben, je vais le couper un peu pour qu'on voit juste cette portion-là ici. Donc, là, on voit mieux. L'ensemble des sommets serait à peu près ici. Puis la résistance actuelle est une belle résistance, mais les volumes actuels laissent présager que ça pourrait passer. Donc, vous avez comme 2 choix ici, Roland. Soit que, même plus que 2 choix. Vous pouvez en vendre la moitié puis mettre un stop comme à 12 cents, ou bien vous pouvez toutes les garder puis mettre un stop global à 12 cents, qui serait juste un peu plus haut que le plus premium, mais qui vous empêcherait de faire des pertes si jamais le titre avait à redescendre à 8. Parce qu'à 8, là, vous perdriez le tiers. Mais tout ça, en vendre la moitié et mettre un stop à 12, les garder toutes, mettre un stop à 12, dans le cas où le titre s'élancerait à nouveau ici. Donc, moi, ce que j'opterais, c'est en vendre la moitié tout de suite, mettre un stop à 12. Si jamais il décollait à 16, vous reprenez une même position que celle initiale. Donc, mettons, vous en avez acheté 10 000, vous en vendez 5 000 là. S'il repart en haut de 16, vous pourriez en racheter un autre 10. NMX de 20 000, achat 1,28. OK, il y a eu de la prise de profit pas mal aujourd'hui, et c'est comprenable. Après être parti d'une pièce et 25 à presque 2 piastres, c'est énorme comme pourcentage, et c'est ce qui arrive dans une ascension vertigineuse comme on a là. Bien souvent, on va voir des prises de profit.
Et ce matin, on a eu un cycle baissier ici dans sa tendance haussière et son cycle haussier a même été inversé. Donc, dans les 1,80, 1,75, il y avait définitivement un signal de vente. Là. Vous en avez 20 000, vous avez payé 1,28. C'est sûr que là, quand vous le regardez présentement, vous deviez vous dire « Ah, j'aurais avoir su, je l'aurais vendu à 1,90 ». Ça se voyait pas à 1,90. Même que ce matin, ici, il y avait un signal d'achat à l'ouverture, mais comme vous savez, on ne conseille jamais d'acheter sur le coup de l'ouverture. On attend le deuxième mouvement, et le deuxième mouvement à la hausse n'est jamais apparu. Ça a été à la baisse et ça continue de ce côté-là. Donc, il y aura encore un autre signal de vente en bas de 1,60. Encore une fois, comme vous avez payé 1,28, puis que là, vous l'avez descendu jusque-là, aussi bien de dire, ben regarde, on peut le garder, gardez-le à la place, parce que la compagnie avait quand même bien du potentiel, donc, et puis vous pourriez liquider à 1,50. Mais, tu sais, vous auriez pu aussi en vendre avant, puis si vous auriez pris un profit ici, après ça, vous l'auriez eu monté. Donc, étant donné l'endroit où il est là, ben avec 20 000, là, il me semble que j'hésiterais pas d'en vendre au moins le tiers, tu sais, au moins un peu, parce que vous avez quand même de très, très beaux profits. Vous avez 50 cents de profit. Si vous en vendiez, en fait, la moitié, le titre vous coûterait à peu près plus rien. Sur 50 cents, les 28, avec là, le titre vous coûterait comme à peu près 75 cents là, si vous en vendez la moitié ici. Fait que premièrement, c'est impossible de perdre de l'argent. Deuxièmement, tu sais, regarde, moi là, j'irais avec ça. J'en vendrais la moitié tout de suite. Je vendrais l'autre moitié à 1,5. Si jamais il s'en va par là, tout ça en attendant de trouver où sera son prochain creux. Parce que le titre pourrait descendre de jour en jour jusqu'à sa tendance, puis revenir presque à votre prix payé. Fait que je trouve que à partir de là, c'est quand même risqué de perdre tout le bel argent que vous auriez fait. Fait que j'étais vous, j'en vendrais là, un tiers à la moitié, pour tout de suite. Et à savoir quand, là, on pourrait en racheter d'autres, ben il va falloir qu'ils nous sortent une formation quelconque. Parce que là, il a descendu quand même sur des bons volumes. Fait qu'il faudrait qu'il reste stable ici puis qu'il vienne décoller plus tard. Mais si c'était le contraire, puis vous n'avez pas pris de profit ici, ben à ce moment-là, là, il va rester moins d'argent, ça va être encore plus dur à prendre la décision, puis peut-être que vous les vendrez pas, vous les gardez, puis vous allez voir revenir dans une prochaine étape à 1,40. OK? Ça fait que, mais je sais, on a toujours peur qu'il remonte, puis que, ah, là, j'aurais donc dû vendre ici. Oui, mais c'est pas fait. Maintenant, la décision qu'on prend, c'est ici. Fait que ce serait sage d'en vendre au moins le tiers. Acheter Stornoway Diamond à 20 000 SWY à 96 cents, que faire? Bon, là, vous savez, s'il arrive quelque chose, puis le titre redescend, bien là, vous allez tomber à perte. Dans le moment, vous êtes à peu près kiff-kiff, là. Il est à 96 cents. Je pense que ce qui serait prudent, ce serait au moins de mettre un stop à 92, là, pour pas se faire accrocher, là, pas le mettre trop proche, 92, 90. Puis, mais il n'y aurait pas de signal d'achat avant, disons que le titre, faudrait qu'il repasse comme la pièce, là. Puis encore là, étant donné que sa compagnie-là ne fermera pas demain, là, avec tout ce qu'ils ont dépensé puis où ils sont rendus là-bas. Donc, j'attendrais, moi, qu'ils reviennent à 1,5 $ et qu'ils redécollent là. À moins que là, ils viennent nous donner des signaux d'achat plus bas. Mais pour le moment, je pourrais, chez vous, peut-être même je la réduirais de moitié puis je mettrais un stop à 92 ou bien non, je la vendrais toute, mais j'en achèterai pas, c'est sûr, mais j'agirais de prudence. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, Anon demande WGBS acheté à 1,5. Le titre a bien mal été pendant longtemps. Il a été bien tranquille de janvier à mai. Il vient de sursauter ici il n'y a pas longtemps. Il y avait quand même un volume intéressant lors de son décollage. Le titre n'a pas reperdu tous ses gains. Le volume a descendu pendant le mouvement neutre. Tout était beau. Le volume a repris un peu à la hausse avec un million ici. Donc, pour l'instant, il est en cycle haussier. Vous avez payé 1,5. Vous êtes proche de votre prix payé, mais la tendance, la longue tendance neutre est inversée. Puis ça, c'est toute une résistance quand même traversée ici, là. Donc, pour l'instant, il semble avoir allé très bien. Je continuerai à l'observer si j'étais vous, parce que pourquoi sauter en bas du cheval quand il est en pleine course? Là, il devrait quelque part se stabiliser aussi. Ça peut être après un peu de correction comme ça, ou ça peut être juste au mouvement qu'il y a là. Avec ce qu'il fait aujourd'hui, il semble avoir fini son cycle haussier. Moi, j'attendrai de voir s'il ne va pas se tenir dans une belle formation comme ça ici, puis pour pouvoir redécoller un peu plus tard à la hausse et installer un nouveau point de sortie qui serait presque au prix payé là, dans ce coin-là. Pour l'instant, la tendance est haussière. Ça fait que vous ne pouvez pas prendre un profit, ça fait que ce serait de tolérer encore le risque. Parce que souvent, c'est ça, c'est de la gestion de risque. Hein? CLRB. En fait, c'est toujours de la gestion de risque. Collector Bioscience, un autre beau mouvement, un mouvement récent. Donc, c'est clair qu'il y a eu quelque chose ici le 20 mai. Et puis, il a monté sur des gros volumes pendant 2 jours. Le volume a diminué. Le titre est resté plus haut. Et là, il est à une résistance importante. Donc, je pense qu'on est peut-être pas loin d'un début de deuxième cycle haussier. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, ce serait, comme je dirais, un achat dans les 4,50 $. Si le volume redécollait en même temps que le titre. Puis en attendant, on aurait la conviction que ça, c'était une balloune ici, si le titre repassait par là. Donc, il y aurait comme un signal de vente à 2,75, puis il y aurait un signal, ça paraît beaucoup, mais c'est ça, sa volatilité. Juste dans sa formation neutre, il passe de 3,15 à 4. C'est énorme, 75 cents sur 3,15 $. Donc, sa volatilité nous dit que son prochain signal d'achat est comme 4,30, 4,50, puis son prochain signal de vente, 2,80, 2,5. Salut Michel, j'ai acheté 2500 NMX à 1,58, encore NMX. Puis on va en entendre parler souvent parce que c'était il y a eu un beau mouvement technique. Vous avez payé 1,58, il vaut 1,68. OK, vendu la moitié à 1,96. Bravo, wow, et ouf. Et vous avez les fesses bénites juste sur le top. Puis pour faire ça, il a fallu que vous fassiez ça ce matin. La suite, la suite, vous avez payé 1,58, vendu 2,96, c'est 42 cents de profit. C'est quand même un très, très beau profit. Même chose dans votre cas. Pour maximiser l'argent, regardez, il y a un important support ici. Et puis, à votre prix payé, 1,2, 1,58, moi, je mettrais un stop au prix payé. En général, en analyse technique, sur les petits volumes, c'est Yvon qui demande ça. Sur les petits volumes comme hier, est-il bon de vendre quand les stocks montent et même si on a des élans haussiers sans volume? Merci pour vos bons conseils. En principe, on ne vend pas quand ça monte, à part que si on a acheté il n'y a pas longtemps, puis on veut prendre des profits pour sécuriser notre position. Ça arrive de temps en temps que les secrets sont bien gardés. Oups, ça chute un peu partout, là. Et puis que le marché continue. Regardez, il continue d'ailleurs encore aujourd'hui.
moi, je pense qu'il va falloir en profiter dans les 2 prochains jours. Aujourd'hui, c'est mercredi. Jeudi ou vendredi, le marché va commencer à plafonner. Ce serait peut-être là la meilleure place pour réduire nos positions. AMD sur Nasdaq. Advanced Micro Device, il va très bien. C'est tout ce que vous demandez, Guillaume. Ben, il va très bien. C'est à conserver. À acheter, il y a eu un début de cycle haussier ici, mais il semble déjà s'estomper, que je dirais, au point où il est rendu là, on devrait peut-être attendre le prochain. C'est un titre qui est en inversement de sa tendance baissière, mais si vous regardez bien ici, les volumes ne sont pas vraiment très forts. Fait que je dirais, pour l'instant, c'est à conserver. Signal d'achat, s'il fait une pause ici, puis il redécolle après, ça va être dans le coin de 4,40, 4,45. CLRB. Oh, c'est le même que tantôt, c'est bizarre, hein? Une autre personne, c'est Jacques qui demande ça, une autre personne, on l'a bien analysé tantôt. DUST, lui, il va être dans une phase, j'essaye de trouver la meilleure place, là, une phase totalement neutre, avec sa résistance qu'il y a ici. Ça, c'est le Gold Miner 3 fois Bear. Fait que lui, il va passer par en haut si les aurifères décrochent, là, en bas du support qu'on a vu tantôt. Et seulement. Donc, ce serait un signal d'achat à 19,5$, ce titre-là. Oh, c'est terminé. Bon, ben, écoutez, je vais prendre quelques secondes pour voir ça quand même, parce que là, pour le moment, on a une rechute du côté des mines, de l'or et des matériaux. Le pétrole pourrait redescendre aussi. Je commence à me demander si on n'aura pas le même scénario qu'hier, là, du côté canadien, en tout cas. Mais le marché américain, lui, reste très, très fort. Pour l'instant, c'est à conserver. Plus difficilement à acheter parce qu'on approche des résistances, et puis je pense qu'il faut capitaliser sur une hausse des secteurs en général pour les 2 prochains jours et de prendre des profits là, mais surveiller le secteur aurifère s'il vient qu'à décrocher, par exemple, pour diminuer vos titres. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain. Émission en anglais à 12h30.